Chers internautes, chers amis, ce soir, votre interlocuteur, M. Ousmane Bakary Sané, linguiste, poète, archiviste de la tradition orale, vous apporte un poème Diola, Burkina. Ce poème sera lu en Diola, puis traduit en français. Burkina. Mof mu feegi mu wankam mo ne jayam ku konyen mof mu feegi mati samori bamba alin citoyen mof mu feegi mati bukan kola bukan kana metate di ko jortata samori simit kabanan dunyen di katiken kululuma bamba ku gaga do yok di kupureno be gabon mayombe alin citoyen badiam maliku ya yuteno ko ku feyi akona mori ari be atika ama mori emek elemu ko ajama tarinye samori natiti be kapakeno la bamba na firin ka gotene alin napapan bayosa koku feji ko mama bare beni taboli bobeto fuken di falaf di karenga di balam eni leti keur unyeni fasim belam ki koyoj boli batontene koti on koka fuya fu juriti kubete no bahana sukaten le rimo ni mamay manko chabu bakule ne runensien gore Saint-Louis Ziguinchor fosim fatana la fukane gito nyoni bunu jikera koti bako kenera ke fulor ne jumpur pani ki ko molo pani sanke molo pani ti ko molo koti on ni jukujuk di sawtu manji joge di Burkina ni jukujuk di sawtu biok yikengom takunte dere si balimbal sondo neno mi babe ubaju tapoya no yolo koni ko feji ko mama alin citoyen Samori Bamba Ousmane Bakary Sané Burkina. 3 hommes m'ont interpellé en songe. 3 hommes. 3 hommes ayant le même profil ici, mais différents là-bas. Samori a résisté pendant plus d'une décennie. Bamba a exilé au Gabon, à Mayombe. Alin citoyen serait pressenti au Mali. Tous 3, l'un est un marabout doublé d'un stratège. Le second est un grand marabout avéré. La 3e est une dissidente confirmée. Samori a freiné l'impérialisme. Bamba s'est opposé à l'affranchissement. Alin citoyen a rejeté l'effort de guerre. Tous 3 sont partis. Mais leur ombre pèse encore sur nous. Hier, dans les océans, dans les forêts, à la rizière, sous le chaud soleil, le corps nu, les mains ensanglantées, le dos tout cicatrisé, le visage renfrogné. Mes autres frères, on n'a jamais retrouvé vos tombeaux. On vous a jeté tel qu'on le ferait même à un orphelin. Je comprends. On vous a divisé pour régner. Gorée, Saint-Louis, Ziguinchor. C'est le sang noir qui vous a propulsé. Pourquoi as-tu regardé ton frère attaché, traîné sur terre comme un bois? Je ne cesserai d'écrire votre page. Je ne cesserai de parler de vous. Je me cesserai de me battre pour vous.
Je vous ai vu en songe tous trois réunis au paradis. Je vous ai vu en songe. Et vous m'avez demandé si sur terre il n'y a que des tourments. Et j'ai répondu que ici, si l'on n'a pas de soutien, il vaut mieux ne pas y venir. Tous trois sont partis. Donc, vous voyez que c'est un poème didactique. Nous allons faire fi de toute étude spécifique pour nous consacrer aux faits historiques qu'il véhicule. Donc, dans la première partie, c'est une présentation de trois hommes que sont Samori Touré, Cheikh Ahmad Bamba et Aline Sitoé Diatta. Tous trois ont fait la résistance. C'est ce qui les rapproche. Mais tous trois n'avaient pas la même fonction sociale. Dans le texte, il est dit que Samori était un marabout doublé d'un guerrier, alors que Bamba était un grand érudit musulman. Aline Sitoé, quant à elle, c'était une animiste visionnaire et résistante confirmée. Ça, c'est dans la première. Dans la deuxième partie, on décrit les différentes étapes des souffrances traversées. Au niveau des océans, au niveau des forêts, sous le chaud soleil, le corps nu, les mains ensanglantées, le dos cicatrisé, etc. Puis, on décline la stratégie politique du colonisateur, qui consiste à diviser pour régner. Ensuite, on évoque les sites de transaction d'esclaves. On les a cités, c'est Gorée, c'est Saint-Louis, c'est Ziguinchor. Ici, l'auteur exprime sa tristesse de voir des hommes traîner par terre comme des bois et se demande où étaient les autres. Enfin, l'auteur fait une promesse solennelle, c'est d'écrire la page de ces trois martyrs. Revenons à nos trois résistants. Le premier, Bamba, ce très grand saint homme, a accepté librement d'aller en exil pour calmer la situation déjà tendue et sauver son peuple. Il savait qu'il reviendrait vers eux. C'est d'ailleurs tout le symbole du Magal de Touba. Car quand quelqu'un va en guerre, il y a possibilité qu'il ne revienne pas. Mais Bamba est le seul parmi tant d'autres qui a pu revenir de son exil. Le jour de Magal devait représenter beaucoup pour nous, surtout nous de l'Afrique au sud du Sahara. La reine Aline Sitoé Diatta, cette dame est née à Cabrousse. Elle avait jugé la présence française en Casamance envahissante et aliénante. Elle s'est opposée à l'effort de guerre imposé par la métropole. Elle n'était pas la seule dans ce combat, parce qu'il y avait Sia Lebou Diatta, roi d'Oussouye, qui avait ce même combat. Il y avait également la reine Kouito de Tendou, qui n'était pas d'accord sur l'effort de guerre. Alors, c'est ainsi que Aline Sitoé fut exilée au Mali, où elle mourut. Ensuite, nous avons Samori Touré, qui est un véritable stratège confirmé, doublé d'un homme qui avait une tactique de guerre redoutable. Il a lui-même fabriqué ses fusils de guerre. Pour qu'il soit arrêté, il a été trahi par certains de ses proches. Et pourtant, au départ, les Français étaient venus en Casamance pour le commerce, comme partout d'ailleurs en Afrique occidentale française. Des comptoirs de commerce étaient installés au niveau des points importants. Ainsi, la société Morel-et-Prom, ici en Casamance, était présente à Ziguinchor et à Bignona. À la place de l'école Mankadjan,
il y avait un comptoir ici à Bignona. Mais hélas, des gens comme Jules Ferry, je le cite, si la France veut rester un grand pays, elle doit porter partout où elle veut sa langue, ses mœurs, son drapeau, ses armes et son génie. C'est donc ces gens-là comme Jules Ferry qui sont déterminants dans le détournement d'objectifs opérés par la métropole. Parce qu'au départ, c'était le commerce. Je me rappelle, un des premiers élèves de l'époque coloniale, de l'école coloniale, m'a dit un jour, en histoire, on étudiait Napoléon Bonaparte. On chantait la Marseillaise et il chantait bien. Qu'il soit politique, religieux, coutumier ou autre, devrait méditer sur l'assertion suivante de Dom Elder Camara. Une assertion puisée dans son livre « Le désert est fertile ». Je le cite. Si ceux qui vous côtoient sont toujours d'accord avec vous avant même que vous n'ouvriez la bouche, ce ne sont pas des compagnons, mais des ombres. Je veux rendre un hommage mérité au célèbre professeur Iba Der Thiam, un révolutionnaire au sens étymologique du mot. Un homme très courageux et d'une bravoure inestimable, pour avoir osé réécrire à l'époque coloniale l'histoire du Sénégal, donc de l'Afrique. Cette histoire qui était tronquée par le colonisateur. J'associe dans les mêmes remerciements le professeur Kizerbo. On ne peut pas oublier les atrocités de la colonisation. Le musicien émérite Ousmane Diallo Di Ouza avait chanté le scandale de Thiaroye, ce crime collectif odieux contre des gens qui ne réclamaient que ce qu'on leur devait. Des dizaines de soldats africains avaient été froidement fusillés. Même au niveau de l'armée coloniale, pour le même grade, il y avait deux catégories. Je prends un exemple. Vous avez le lieutenant indigène, c'est-à-dire l'Africain, et le lieutenant français. Le grade semble être le même, mais au niveau du traitement salarial, le lieutenant français était beaucoup mieux payé que celui indigène. Il y avait deux catégories de soldats. Et pourtant, eux tous allaient au front. Il y avait d'une part ceux qu'on appelait le tirailleur sénégalais. En réalité, ce n'était pas que des Sénégalais. C'est le concept qui s'appelle tirailleur sénégalais, mais c'était l'ensemble des Africains qui étaient allés en guerre. Donc le tirailleur, c'était l'Africain, et le franc-tireur, c'était le Français. À son époque, avait demandé sans complaisance la réparation à la France pour cette désarticulation profonde au niveau des pensions de retraite. Donc, ce poème est tiré de mon recueil de poèmes Andiola, Ouren, qui capitalise 16 poèmes. Bonne lecture, je vous remercie.